Une lampe électrique d'un autre âge, couverte de poussière, des martinets à jamais immobiles, des toiles d'araignée, des formes désuètes pendues à la poutre, un atelier abandonné. Un atelier témoin d'une époque révolue, celle du taillandier, qui forgeait les haches et les pics sous le martinet. La turbine se meurt, les cames rouillent. Il y a bien longtemps qu'on ne met plus de fers aux chevaux, on leur préfère les chevaux vapeur. L'eau du bac à trempe ne coule plus, l'enclume rouille, le sol de terre caillouteux n'est plus conforme aux normes européennes. La suie, incrustée dans la pierre de la cheminée, ne diffuse même plus son odeur âcre et entêtante. Et ce vieux seau, à quoi a-t-il bien pu servir? Qu'y a-t-il derrière ce coin sombre, derrière cette fenêtre, derrière cette porte branlante? Un monde perdu, un monde révolu à jamais. Eh bien non, ce n'est pas un monde perdu. Vous allez pouvoir le voir par vous-même. Cette forge vit à marteau. Démonstration. On retire le fer du feu, on s'approche du martinet, on actionne la timonerie et alors là, le martinet a une masse d'environ 100 kg. Il monte à peu près à 50 cm au-dessus de la barre et avant de retomber en chute libre. Lorsqu'il arrive sur la barre, il l'enfonce d'environ un demi-millimètre. Un rapide calcul nous permet de déterminer que la force exercée au moment du choc est de l'ordre de 100 tonnes force. 100 tonnes force, c'est-à-dire largement assez pour écrabouiller le métal. À Marteau, en Savoie, nous sommes attachés à notre histoire, à notre patrimoine. Une association très connue dans le département, Histoire et Tradition, fait vivre cette histoire. Le musée de la taillanderie conserve une part de ce patrimoine. La taillanderie Busier, créée en 1874 par la famille Busier. Les forgerons de la taillanderie aujourd'hui ne sont pas des professionnels. Ce sont des bénévoles qui ont à cœur de faire vivre cet atelier. Ils cherchent à progresser, cherchent à s'améliorer et cherchent à vous faire découvrir cet outil fantastique. Ici, pas de perceuse. On perce le métal avec un poinçon et un marteau. Un marteau qui est lourd.
très lourd pour des bras d'intellectuels. Et voilà le travail, un trou propre et net. Pour la découpe, on prend un marteau et un coin. Toujours ce même marteau, bien lourd. Quand on fatigue, on peut en prendre un peu plus léger. C'est moins efficace. Oui, les forgerons de la taillanderie sont des bénévoles, ils n'ont pas les compétences d'un vrai forgeron. Cependant, ils ont à cœur de progresser, ils ont à cœur de vous montrer toutes les possibilités de la taillanderie